Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question de fond. Comment soutenir naturellement ces niveaux de testostérone? C'est une hormone vraiment essentielle pour la vitalité, pour la santé en général. Alors c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Alors, cette sensation de fatigue, de fonctionner un peu au ralenti, ce manque de motivation, ça parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? Eh bien, il se pourrait que ça ait un lien avec la testostérone. Dans cette analyse, on va justement explorer ce lien et surtout voir quelles solutions existent du côté de la nutrition et du style de vie. Ok, voilà le programme. D'abord, on va voir ce qu'est la testostérone. Ensuite, pourquoi ces niveaux peuvent baisser. Puis, le cœur du sujet, les 6 vitamines clés pour la soutenir. On parlera aussi des habitudes de vie qui font toute la différence. Et pour finir, un petit résumé de ce qu'il faut absolument retenir. Première partie donc, qu'est-ce que la testostérone? On l'appelle souvent l'hormone masculine maîtresse et on va voir pourquoi. Alors, en gros, la testostérone, c'est l'hormone principale chez les hommes. Mais attention, les femmes en produisent aussi, en plus petite quantité. C'est super important pour tout ce qui est tissu reproducteur et caractère sexuel. Et sa production, elle se fait à plusieurs endroits, dans les testicules bien sûr, mais aussi dans les ovaires et même les glandes surrénales. Ça montre bien à quel point elle est impliquée dans tout le corps. Et là, c'est assez bluffant de voir tout ce qu'elle fait. On pense souvent à la libido, et c'est vrai, mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Densité des os, masse musculaire et même la force, c'est elle. La répartition des graisses, la production de globules rouges, encore elle. Et ça joue aussi sur l'humeur et les fonctions cognitives. Bref, son impact sur la santé globale est juste énorme. Bon, si cette hormone est si cruciale, la question logique c'est pourquoi ces niveaux ont tendance à baisser? On va voir que c'est un mélange de facteurs tout à fait naturels et d'autres qui sont liés à notre style de vie. Et regardez ce chiffre de la célèbre Mayo Clinic. Ça met les choses en perspective, non? Le pic, c'est vers 20 ans. Et après 30 ans, ça commence à baisser. Doucement, mais sûrement, d'environ 1% par an. C'est un processus de vieillissement normal, en fait. Et ça commence bien plus tôt qu'on ne l'imagine souvent. Mais attention, l'âge, ce n'est pas tout. Il y a tout un tas d'autres facteurs, et beaucoup sont liés à notre mode de vie. L'obésité, par exemple, c'est un point clé. Les cellules graisseuses ont cette fâcheuse tendance à transformer la testostérone en œstrogène. Le stress chronique aussi, avec son fameux cortisol. C'est un vrai frein à la testostérone. Et bien sûr, un mauvais sommeil, certaines maladies ou médicaments. Tout ça peut jouer un rôle. Alors, face à tout ça, on fait quoi? On subit? Pas du tout. C'est là que la nutrition devient notre meilleur allié. On va découvrir maintenant les 6 vitamines clés. C'est un peu comme une boîte à outils nutritionnelle pour prendre soin de ses hormones. Allez, on commence fort avec la vitamine D, la fameuse vitamine du soleil. Et elle est fascinante parce qu'elle se comporte presque comme une hormone elle-même. Elle ne fait pas que donner un petit coup de pouce, non, elle va carrément agir au niveau des gènes pour lancer la production de testostérone et elle stimule en direct les cellules qui s'en chargent dans les testicules. C'est une action très directe et très puissante. Ensuite, la vitamine K. Là, son rôle est un peu plus indirect, mais il ne faut pas le sous-estimer. La testostérone, on l'a vu, c'est important pour les os. Eh bien, la vitamine K aide le calcium à aller au bon endroit, dans les os justement. Donc, en faisant ça, elle soutient une des missions essentielles de la testostérone. C'est un parfait exemple de travail d'équipe dans l'organisme. Maintenant, les vitamines B. Imaginez-les comme l'équipe technique en coulisses sans qui le spectacle ne peut pas avoir lieu. La B6, c'est un peu le régulateur des hormones sexuelles. Et la B9 et la B12, elles sont cruciales pour la bave de la base, la création de l'ADN des cellules. Et sans cellules saines dans les testicules, pas de production efficace. C'est aussi simple que ça. La vitamine E, c'est le garde du corps. Sa mission numéro 1, protéger. Protéger contre quoi? Contre le stress oxydatif, cette sorte de rouille cellulaire qui peut endommager les cellules qui fabriquent nos hormones. Donc en jouant ce rôle de bouclier et en améliorant en plus la circulation sanguine, elle assure que l'usine à testostérone fonctionne dans les meilleures conditions possibles. On enchaîne avec la vitamine C. Et là, on touche à un point ultra important. Le lien entre stress et testostérone. Le cortisol, l'hormone du stress, et la testostérone, c'est un peu comme une balance. Quand l'un monte, l'autre a tendance à descendre. Le super pouvoir de la vitamine C, c'est d'aider à maîtriser ce cortisol. Moins de stress hormonal, c'est plus de place pour la testostérone. Et pour finir notre tour des vitamines, la vitamine A. Elle agit comme un chef d'orchestre. Elle va stimuler d'autres hormones, la LH et la FSH, qui sont en fait les messagers qui vont donner l'ordre aux testicules de se mettre au travail et de produire la testostérone. Et comme si ça ne suffisait pas, elle a aussi un effet protecteur antioxydant, un peu comme sa copine, la vitamine E. Bon, on a vu que les vitamines, c'est une sacrée boîte à outils. Mais, et c'est un grand mais, elles ne peuvent pas tout faire toutes seules.
Pour que ça marche vraiment, il faut voir le tableau d'ensemble. Le style de vie, c'est la fondation sur laquelle tout repose. Et voilà les piliers de cette fondation. C'est du concret. Faire de l'exercice, et notamment de la musculation, c'est un signal puissant pour le corps. Bien dormir, c'est non négociable pour la régénération hormonale. Apprendre à gérer son stress, manger sainement, avec de bonnes protéines, de bons gras, maintenir un poids de forme, tout ça c'est un cercle vertueux. Chaque bonne habitude renforce toutes les autres. Ok, on a vu beaucoup de choses. Il est temps de rassembler tout ça et de voir ce qu'il faut vraiment garder en tête. Quels sont les points clés à retenir? Alors, pour résumer, premièrement, la testostérone, ce n'est pas juste une question de libido. C'est vital pour la santé globale. Deuxièmement, oui, les niveaux baissent avec l'âge, mais notre mode de vie peut vraiment accélérer ou ralentir ce processus. Troisièmement, les vitamines D, K, B, E, C et A sont de super alliés. Mais le point le plus important, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. C'est l'approche globale, l'équilibre entre alimentation, sport, sommeil et gestion du stress qui donne les meilleurs résultats. Et pour finir, une question pour la route. L'idée, ce n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain, ce serait irréaliste, mais plutôt de se demander quel serait le petit changement, une seule chose qui pourrait avoir le plus gros impact pour commencer ou continuer sur la bonne voie. Parfois, un petit pas peut vraiment tout changer.